c'est bon. Tosefet Biyour, donc on va essayer de comprendre plus précisément l'idée qu'on a expliquée donc au chapitre précédent. On a commencé déjà à définir cette idée-là. Donc vous avez vu que sur la page de garde du Tanya, c'est écrit Kikarov Elecha Adavar Meod. Servir Dieu, c'est quelque chose de très facile. Donc malgré tout, la vie de tous les jours, elle montre que finalement, servir Dieu, c'est pas si facile que ça. Dire que c'est possible, c'est évident. Dieu ne nous demande pas des choses qui sont impossibles à faire. Par contre, Dieu il demande quand même des efforts. Il y a des fois des efforts qui ne sont pas évidents pour tout le monde. Donc comment est-ce qu'on peut dire que servir Dieu, c'est très facile? Donc on a vu une première explication qui était largement développée dans le chapitre précédent. On a dit finalement, chacun il a en lui un héritage spirituel de tout ce qui s'est passé avant nous. Et ça fait que même si on n'a pas toujours la compréhension qui serait nécessaire pour pouvoir donner naissance aux sentiments qu'il faut, donc malgré tout, de même qu'on voit souvent les enfants ils héritent de leurs parents également des traits de caractère, les enfants ils ressemblent à leurs parents. Donc ça veut dire quand on a accumulé plusieurs générations de service de Dieu, alors on fait en sorte que ce soit plus aisé pour les enfants. C'est pour ça qu'on a vu la Gemara qui nous dit Torah mechazeret ala achsania shela. La Torah recherche ceux qui lui ont déjà donné l'hospitalité. Ça veut dire que si il y a eu 3 générations de suite, le grand-père et le père et le fils, on voit que c'était des talmidei chachamim, c'était des gens qui se sont consacrés à l'étude de la Torah. Donc on peut penser que 3 générations, ça inscrit, si on peut dire, dans les gènes au service de Dieu, suffisamment pour que par la suite ça devienne plus facile pour les descendants par la suite. Donc ça c'est la première explication qu'on a donnée, c'est la tradition qui fait que chacun il a en lui une émuna naturelle. Donc on va essayer de préciser cette idée, et on a vu que pour préciser cette idée, on essaye de comprendre l'image de la bougie qui est employée dans la Torah pour décrire une échelle. Donc on va essayer de comprendre, Mashekatouv, Ner Avaye Nishmat Adam. L'âme de l'homme est comparée à la bougie de Dieu. Donc quel est le sens de cette image? Comment est-ce qu'on peut comprendre cette image? Qu'est-ce que cette image elle vient nous faire comprendre? Pirouche, chez Israël, Akrouim Adam. Donc Adam, ça veut dire la partie la plus haute du genre humain. Donc les Juifs qui ont en eux une âme qui est une partie de Dieu. Donc cette âme qui est une partie de Dieu et qui reste une partie de Dieu même lorsqu'elle se trouve à l'intérieur de la personnalité de l'homme, cette âme divine qui est la qualité du peuple juif, alors on voit qu'elle est comparée à une bougie. Les machal ke oraner chez mitnanea tamid lemala betiv o. Quelle est l'image de la bougie? L'image de la bougie, c'est que la flamme d'une bougie est en mouvement permanent. À aucun moment, la flamme de la bougie, elle s'arrête de bouger. Et donc, on a vu que l'explication de ce mouvement qu'il y a dans la flamme de la bougie, c'est que le feu, c'est la partie la plus spirituelle du matériel. Et donc, normalement, chaque créature matérielle, dès l'instant où elle est matérielle, elle perd la conscience de sa source spirituelle. Le feu, il est suffisamment raffiné pour exister matériellement et en même temps ne pas perdre la conscience de sa source spirituelle. Donc le feu, tel qu'il existe en bas dans le monde, il recherche sa source spirituelle. Au moment où il essaye de s'élever vers sa source spirituelle, il y a la mèche qui le ramène vers le bas. À ce moment-là, il essaye encore une fois, et encore une fois, la mèche le ramène vers le bas. Donc il y a un mouvement de va-et-vient permanent d'une bougie, qui est en fait une recherche permanente de sa source.
Donc c'est ça l'idée que la Torah veut nous suggérer quand elle parle d'une bougie à propos du Neshama. La partie de la Neshama qui se trouve dans le corps n'est qu'une petite partie de la Neshama. L'essentiel de la Neshama reste là-haut, et il y a une correspondance permanente entre la partie de la Neshama qui est restée là-haut et la partie de la Neshama qui se trouve à l'intérieur du corps. Ce qui veut dire que l'essentiel de l'influence qu'un homme reçoit, elle vient de la partie de la Neshama qui se trouve là-haut. Pour vous donner un point de comparaison, on nous explique dans la Chassidoute que le monde a été créé par deux lumières de Dieu. Une lumière qui s'appelle Memale Kol Almin, la lumière qui rentre à l'intérieur de la création et qui prend les dimensions de la création, et une deuxième lumière qui s'appelle Sovev Kol Almin, une lumière qui entoure les mondes, c'est-à-dire que comme elle entoure la création, elle n'est pas obligée de se plier aux limites, aux dimensions de la création, et donc on ne la ressent pas. Alors donc, curieusement, on nous explique dans la Chassidoute que la lumière de Memale, qui est une lumière qu'on ressent, elle n'apporte qu'une petite partie de la vitalité de l'homme. L'essentiel de la vitalité de l'homme vient du Sovev, c'est-à-dire de la lumière de Dieu qu'on ne ressent pas. Alors finalement, si on essaie d'approfondir, c'est pas si paradoxal que ça. Ça veut dire que la lumière de Memale, elle doit épouser les limites de l'homme. Comme l'homme il est très limité, donc la lumière de Memale qui rentre dans l'homme ou dans n'importe quelle autre créature, elle devient également très limitée. Et donc, la vitalité qu'elle peut apporter à l'homme n'est qu'une vitalité réduite. Inversement, la lumière du Sovev, elle n'est pas obligée de prendre les dimensions de l'homme. C'est la raison pour laquelle elle n'est pas limitée dans la vitalité qu'elle lui apporte. Donc on aboutit à une conclusion paradoxale. Ce que l'homme ressent pleinement, c'est ce qui lui apporte la vitalité la plus réduite. Ce que l'homme ne ressent pas du tout, c'est ce qui lui apporte le maximum de sa vitalité. Donc c'est la même chose pour la Neshama. Il y a une toute petite partie de la Neshama qui se trouve à l'intérieur du corps et qui fait vivre le corps de l'intérieur. Cette partie de la Neshama qui se trouve dans le corps n'apporte qu'une vitalité réduite au corps. Et en fait, la partie de la Neshama qui est dans le corps, elle est là uniquement pour être une caisse de résonance pour la partie de la Neshama qui reste là-haut. Et donc, elle est là pour véhiculer des messages qui viennent d'en haut. D'où le mouvement de va-et-vient qu'il y a dans une bougie, le feu qui s'élève là-haut pour retrouver sa source, et puis qui redescend vers le bas. De la même façon, la Neshama, la Neshama qui se trouve à l'intérieur du corps, c'est une batterie, si vous voulez, en quelque sorte. Elle va là-haut, elle reçoit une certaine quantité de vitalité, elle l'amène dans le corps, et ensuite, une fois qu'elle a donné au corps la totalité de la vitalité qu'elle a, elle ne peut pas la renouveler par elle-même, et donc elle est obligée de retourner là-haut pour retrouver une vitalité. C'est la raison pour laquelle la Mishnah nous dit, si quelqu'un fait le vœu de ne pas dormir pendant une semaine, par exemple, alors il n'a pas besoin de faire Atarat Nida. Il peut aller dormir tout de suite, on n'a pas besoin de lui casser le vœu qu'il a fait. Après on nous dit, on va lui donner des cours, on va lui donner Malkout, parce qu'il a juré, il a cité le nom de Dieu à tort et à travers. Et donc sur le vœu proprement dit qu'il a fait, quand quelqu'un dit « je jure que je ne vais pas dormir », le serment n'a aucune valeur. Pourquoi ? Parce qu'un homme ne peut pas ne pas dormir. Sa neshama, elle a en elle qu'une vitalité limitée, et donc il a besoin qu'à intervalles réguliers, sa neshama, elle quitte le corps, et elle retourne là-haut pour retrouver de la vitalité. Ça veut dire que, par exemple, si vous avez faim, la Chassidoute nous dit le sentiment physique de la faim. Avoir faim, c'est un sentiment physique. En fait, le sentiment physique de la faim, c'est un appel de la Neshama. Ça veut dire que la partie de la Neshama qui reste là-haut dit, maintenant, il y a un aliment auquel tu dois apporter l'élévation. Il y a un aliment qui t'attend, il y a un Nitzutz Eloki qui se trouve dans un aliment, et le moment qui a été décidé par la Hashgacha Pratit
pour qu'on puisse apporter l'élévation au Nitzutz qui se trouve à l'intérieur de l'aliment, c'est maintenant. Donc, ça c'est la Neshama qui se trouve là-haut, qui transmet le message à la partie de la Neshama qui est dans le corps. La partie de la Neshama qui est dans le corps, elle doit trouver une expression à ce message que le corps peut capter. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle inspire au corps la faim physique. À ce moment-là, quand on a faim, on va manger. Et donc, parce qu'on a faim, on va manger cet aliment de façon positive, en essayant de satisfaire sa faim pour pouvoir après servir Dieu, etc. Donc c'est exactement de la même façon que, vous voyez que la faim physique est uniquement en apparence un sentiment physique. En réalité, c'est un message qui est parfaitement spirituel et qui prend une apparence physique uniquement parce que la Neshama, elle doit parler au corps, et c'est uniquement en lui donnant un message physique qu'elle peut se faire comprendre. Ce qui est valable pour la faim, c'est valable exactement de la même façon pour le sommeil. Quand quelqu'un est fatigué, quelqu'un est très fatigué au point qu'il sent qu'il n'est plus capable de faire quoi que ce soit parce que ses yeux se ferment tout seuls, en réalité, c'est un message de la Neshama qui lui dit la partie de la Neshama qui se trouve dans ton corps a épuisé la vitalité qu'elle a prise là-haut. Donc maintenant, il faut que la Neshama retourne là-haut pour qu'elle puisse reprendre de la vie. Et donc, de la même façon que la fatigue, c'est un sentiment spirituel, le repos, c'est également un sentiment spirituel. Vous allez vous coucher le soir, vous êtes fatigué, vous levez le lendemain matin, vous êtes reposé. En réalité, quand vous sentez physiquement que vous êtes reposé, c'est également un message de la Neshama qui vient vous dire, pendant que j'étais là-haut, j'ai emmagasiné en moi toute la vitalité dont j'ai besoin pour la journée. Donc c'est ça le sentiment de repos. Le sentiment de repos, c'est la Neshama qui dit « j'ai la vitalité dont j'ai besoin pour la journée ». De même que le sentiment de fatigue, c'est « je ne dispose plus ». Donc vous voyez que toute la vie, elle est organisée autour de ce mouvement de va-et-vient qu'il y a dans la Neshama. Et ça, c'est l'image de la bougie, avec la flamme qui monte et qui redescend en permanence. מפני שאור האש חפץ בטבע להיפרד מהפתילה, le feu, par nature, il veut se séparer de la mèche, ולהידבק בשורשו למעלה pour pouvoir retrouver sa source, ביסוד האש הכללי, dans la source originelle du feu qui se trouve תחת גלגל הירח, qu'on a vu la dernière fois, la source du feu se trouve sous le soleil, sous la lune. Donc on voit comment, paradoxalement, la lune, qui est une planète froide, elle est à l'origine de la source du feu. Le soleil, qui est une planète chaude, il est à l'origine du froid qui arrive dans le monde. Donc, on a vu également la dernière fois que l'exemple qu'on cite toujours dans la Chassidoute, c'est l'exemple de quand on fait brûler un bout de bois. Donc si vous brûlez un bout de bois, vous avez un morceau de bois qui est entier, qui est d'une seule pièce, et donc lorsque vous le faites brûler, le feu que vous introduisez dans le bois, il va aller s'associer avec le feu qui se trouve d'ores et déjà à l'intérieur du bois. À ce moment-là, vous allez voir une humidité qui sort du feu, ça c'est l'élément d'eau qui se sépare du bois. Il y a une fumée qui remonte, ça c'est l'élément d'air, et puis ensuite il reste des cendres, et les cendres c'est l'élément de terre. Ça veut dire que tout ce qui existe matériellement est une composition, une combinaison de ces quatre éléments. Esh, Ruach, Mayim, Afa. Le feu, l'air, l'eau et la terre. Et donc selon qu'on met plus ou moins d'un des quatre éléments, on va obtenir telle créature ou telle autre créature. Donc en fait, ce que nous on appelle communément détruire un morceau de bois, ça veut dire en réalité séparer ces quatre éléments. Donc vous voyez bien que si vous brûlez le bout de bois, c'est bien ça ce que vous avez fait. Vous mettez le feu d'un côté, l'air de l'autre, l'eau d'un autre côté, et il vous reste la terre. Donc détruire, c'est pas détruire, puisque le bois il a été créé par Dieu
à partir du néant, et c'est uniquement Dieu qui peut le faire retourner au néant. Donc le bois que vous détruisez, il ne retourne pas au néant. En fait, ce que nous appelons dans notre langage détruire, ça veut dire séparer les éléments fondamentaux. Donc parmi ces éléments fondamentaux, il y a le feu. Le feu, il sait que sa source originelle, elle se trouve sous la lune. Et donc le feu, il veut en permanence remonter vers sa source, parce que le monde matériel ne pèse pas suffisamment sur le feu pour lui faire oublier sa source. Par contre, la mèche, elle se rattache à l'élément de terre, qui est l'élément le plus lourd des quatre. Donc, comme la mèche, elle est lourde, elle a suffisamment de poids pour pouvoir ramener le feu vers le bas. Donc, il y a une lutte permanente entre le feu, qui est l'élément le plus haut, le plus léger, le moins lourd, qui veut se séparer de la mèche pour remonter vers le haut, et l'élément de terre, la mèche, qui est l'élément le plus lourd, et qui au contraire va faire redescendre le feu en bas. Donc il y a un mouvement de va-et-vient permanent, et la Neshama fonctionne exactement sur le même mouvement de va-et-vient, et même plus encore, le monde entier fonctionne sur le même mouvement de va-et-vient. Puisque, si on reprend le même exemple, Dieu a créé le monde par sa lumière. Si vous avez un feu qui est allumé avec du bois, si vous voulez maintenir le feu allumé, il faut rajouter du bois. Donc ça veut dire que l'association, le contrat d'association qu'il y a entre Dieu et le peuple juif, c'est que dans une association, chaque associé il donne sa part, qui est différente de la part de l'autre. Donc la part de Dieu dans la création, c'est la lumière du départ, et la part du peuple juif dans la création, c'est la lumière de continuité, la lumière qui maintient le feu. Autrement dit, Dieu il a donné la lumière de départ, et puis ensuite, il a fait sa partie à lui du contrat, et lui il n'intervient plus. Donc maintenant, tout dépend des hommes. Si les hommes accomplissent les mitzvot, alors ils dévoilent la lumière de Dieu dans le monde, le feu se maintient, le monde se maintient. Si les mitzvot ne sont pas à la mesure de ce qu'elles devraient être, à ce moment-là, on ne dévoile pas dans le monde autant de lumière qu'on aurait dû dévoiler. Donc vous voyez qu'il y a un mouvement de va-et-vient. On fait les mitzvot avec des objets matériels. Dans chaque objet matériel, il y a un nitzutz Eloki, il y a une parcelle de Dieu qui est enfermée. Au moment où on utilise l'objet pour la mitzvah, on libère le nitzutz Eloki qui est à l'intérieur de l'objet. Le nitzutz Eloki, il remonte là-haut, il libère une lumière de Dieu. La lumière de Dieu descend dans le monde et maintient le monde. Elle permet qu'on puisse élever d'autres objets matériels qui, à leur tour, vont remonter là-haut pour libérer de nouvelles lumières, et ainsi de suite. Donc, vous voyez l'échange permanent entre le monde matériel et le monde spirituel. Donc, le monde fonctionne par un système de va-et-vient, et la personnalité humaine fonctionne par un système de va-et-vient. Comme l'explique la Kabbalah, le feu, il est conscient, la flamme, elle est consciente que si elle se détache de la mèche, elle va s'éteindre. C'est uniquement le fait d'être attaché à une mèche qui la rattache à l'huile qui fait que le feu se maintient. Donc le feu, il a le désir de se séparer de la mèche. Il est conscient que s'il se sépare de la mèche, il perd son existence en tant que feu. Vélo Yahir Klum Lemata ne pourra plus éclairer le monde, il peut éclairer que quand il est réellement du feu. Et Gam Lemala Beshorcho, quand il va réintégrer sa source, Yid Batel Oro Bimtsiut Beshorcho. À ce moment-là, il va perdre son existence par rapport à ce qu'il est dans sa source, à Falpiken, bien que le feu il est parfaitement conscient de perdre son existence par le fait de vouloir se détacher de la mèche, mais car ou chafetz betivro, c'est son désir naturel. Alors pourquoi est-ce qu'on insiste ici sur cette idée? C'est que cette idée, elle va nous permettre de comprendre un autre aspect de la Neshama. C'est que, on a vu la dernière fois que le rayon du soleil, il commence à être appelé rayon du soleil à partir du moment où il émane du soleil.
tant que le rayon du soleil, il est à l'intérieur du soleil, il ne s'appelle pas rayon de soleil. Il s'appelle soleil. Il s'appelle planète soleil. Si par contre, le rayon du soleil, il émane du soleil et il vient éclairer la Terre, quand il vient éclairer la Terre, alors le soleil lui-même, il est resté à sa place, donc ce qui est venu sur la Terre, c'est le rayon du soleil. Donc le rayon, il commence à exister en tant que rayon à partir du moment où il est séparé du soleil. De la même façon, vous prenez un feu, vous soufflez dessus avec un soufflet, il y a des étincelles qui sortent du feu. Ces étincelles, leur place naturelle, c'est à l'intérieur du feu. Pourquoi est-ce que les étincelles se séparent du feu? C'est parce qu'il y a un élément extérieur qui les sépare du feu, un soufflet. Si maintenant vous arrêtez de souffler, aussitôt les étincelles réintègrent leur source. Donc ça veut dire que le fait de se séparer de sa source n'est pas un mouvement naturel. C'est un mouvement provoqué. Et puis lorsque on arrête de provoquer le mouvement, à ce moment-là, l'objet retrouve sa forme normale. Prenez un ballon et vous le lancez en l'air. Normalement, le ballon il est lourd, il doit tomber vers le sol. Pourquoi est-ce que quand vous lancez un ballon en l'air, le ballon il va dans la direction opposée au sol? C'est parce qu'au moment où vous avez lancé le ballon vers le haut, vous avez introduit dans le ballon une certaine quantité d'énergie. Donc l'énergie que vous avez introduite dans le ballon, elle va contre la nature du ballon et elle fait qu'au lieu de tomber vers le sol, il s'élève vers le haut. Mais l'énergie que vous avez mise dans le ballon, c'est nécessairement une énergie limitée. À partir du moment où l'énergie que vous avez mise dans le ballon, elle est finie, elle a été consommée, qu'est-ce qui se passe? Le ballon, il retrouve sa place normale, c'est-à-dire qu'il retombe vers le sol. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que on a un principe dans la halakha, on dit Shinui a choser le briato et no shinui. Un changement dont on sait qu'il va revenir à son état initial n'est pas considéré comme un changement au moment même du changement. Un exemple dans la halakha, si on fait la shrita d'un animal et que on trouve des adhérences dans le poumon, on met de côté le problème de glatte ou pas glatte, on parle ici uniquement de cacheroute. Donc le problème qu'on va se poser dans la halakha, est-ce que un animal qui a cette maladie de poumon, il est viable ou pas? Est-ce qu'il peut guérir dans les 12 mois qui viennent? Si on se dit, l'animal peut guérir, à l'heure actuelle, il a une maladie. Mais on sait que cette maladie, elle peut guérir. À ce moment-là, bien qu'actuellement, on voit que le poumon est malade, on dit l'animal est cachère. Parce que, puisque le changement va revenir à l'état initial, ça n'est pas un véritable changement. Même au moment même du changement. Si par contre, vous constatez que la bête, elle a un aliment, elle a une maladie incurable, là, le changement est un véritable changement. Là, on va dire, l'animal, il est taref. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une neshama, elle se sépare de l'essence de Dieu uniquement parce qu'il y a un soufflet qui souffle pour la séparer. Dès l'instant où le soufflet, il arrête de souffler, au bout de 120 ans, la neshama, elle retrouve sa place initiale dans l'essence de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même pendant les 120 ans de la vie physique de l'homme, on peut considérer que cette neshama, elle est encore une partie de Dieu. Donc, vous voyez, deuxième point de comparaison entre la bougie et la neshama. La neshama se trouve à l'intérieur du corps de l'homme, et en même temps, on considère qu'elle se trouve dans l'essence de Dieu. C'est pour ça qu'on dit la bracha, refait kol basar ou mafli la asot. Quand Dieu guérit les maladies, en fait, mafli la asot, Dieu fait un miracle, Dieu
un miracle, ça veut dire une intervention permanente de Dieu dans la création. Le fait qu'une neshama se maintient à l'intérieur du corps, c'est une intervention permanente de Dieu dans la création. C'est un soufflet qui souffle en permanence. Parce que si le soufflet s'arrête de souffler, la neshama, elle quitte le corps immédiatement. Donc vous voyez que la neshama se trouve dans le corps et en même temps, elle est à l'intérieur de l'essence de Dieu. C'est pour ça qu'on va voir un peu plus loin, une idée qui peut paraître choquante. On va nous dire à propos de la neshama, Afilu besharat achet haïta beomna ito idvarech. Au moment de la faute, la neshama a une émouna parfaite en Dieu. Le corps de l'homme est en train de faire une avéra. Le corps de l'homme, il fait le contraire de la volonté de Dieu. La neshama de l'homme, au moment où le corps est en train de faire la avéra, pas une minute avant, une minute après, au moment même de la avéra, la neshama, elle est parfaitement attachée à Dieu. C'est la raison pour laquelle, dans tous les cas de figure, le potentiel de tchouva va rester toujours intact. Si on dit la faute, elle atteint la neshama, on peut imaginer qu'à un moment, on va arriver à un degré de faute tellement grave pour dire on a atteint le point de non-retour. Cet homme-là, il a fait tellement de avéroth que maintenant c'est fini. Il est allé beaucoup trop loin pour pouvoir faire tchouva. Donc là, on nous dit, avec toutes les avéroth qu'une neshama elle peut accumuler, au moment même de la faute, la neshama, elle est parfaitement fidèle à Dieu. Elle est parfaitement attachée à Dieu. Et donc, le potentiel de tchouva reste intact. Ça veut dire que la neshama, elle accumule des saletés tout autour d'elle. Si vous avez une pierre précieuse qui est recouverte de saletés, dans un premier temps, elle a l'air repoussante, mais si vous retirez toutes les saletés qu'il y a autour, elle retrouve tout son éclat. Donc la neshama, elle est salie extérieurement par les avéroth. Si on retire la couche extérieure des avéroth, la neshama, telle qu'elle est à l'intérieur, elle reste intacte. Donc deuxième point de comparaison entre la neshama et la flamme. Kach nishmata adam, donc c'est la même chose pour la neshama de l'homme. Vechen prinat ruach venefesh, c'est valable également pour ruach et nefesh. Donc on a vu que nefesh, ruach, neshama, ce sont les trois parties de l'âme qu'un homme maîtrise totalement. Nefesh, c'est ce qui est à l'origine de la vie. Ruach, c'est ce qui est à l'origine des sentiments. Neshama, c'est ce qui est à l'origine de l'intellect. Donc ça, c'est tout le fonctionnement de la personnalité. Alors que les deux autres parties d'un Neshama, Chaya et Yechida, ils échappent à la possibilité d'intervention de l'homme. L'homme, il ne peut pas décider de dévoiler en lui la Chaya ou Yechida quand il veut. C'est Dieu qui dévoile pour lui. Par contre, Nefesh, Ruach et Neshama se dévoilent en permanence dans le fonctionnement normal de sa personnalité, parce qu'à tout moment, on a besoin de manger pour renforcer son existence, donc de faire intervenir Nefesh, de comprendre une idée, donc de faire intervenir Neshama, d'éprouver un sentiment, donc de faire intervenir Ruach. Ce sont des choses quotidiennes. Donc le Nefesh, Ruach et Neshama fonctionnent par un mouvement de va-et-vient permanent entre la source spirituelle et la partie qui se trouve à l'intérieur du corps. Prinat Ruach venefesh chafetza vechashka betivol iparet velatzet min haguf. La neshama, toutes les parties de la neshama ont un désir permanent de quitter le corps. De même que la flamme, elle veut se séparer de la bougie, la neshama veut quitter le corps. Et donc c'est une intervention permanente de Dieu qui fait que la neshama se maintient à l'intérieur du corps. C'est Dieu qui souffle sur le soufflet, qui fait fonctionner le soufflet pour que la neshama soit à l'intérieur du corps. C'est pour ça que
la Mishnah nous dit Al korcha chatachai ve al korcha chatamet. Tu vis contre ton gré, tu meurs contre ton gré. C'est pas toi qui décides de faire rentrer ta neshama dans un corps, et c'est pas non plus toi qui décides du moment de faire sortir cette neshama de ton corps. Ça vient de Dieu, c'est Dieu qui intervient pour maintenir la neshama une fois qu'elle a été mise dans le corps, ou bien pour la mettre dans le corps si elle n'y est pas encore. Velidabek beshorsha umkora. Et donc ça veut dire que cette neshama, même si elle est dans le corps de quelqu'un qui fait beaucoup de haverot, elle reste parfaitement consciente de sa source spirituelle. C'est pour ça qu'à tout moment, la tchouva elle est possible. Toutes les haverot du monde ne peuvent pas modifier la neshama. La neshama, elle reste une partie de Dieu, même quand elle rentre dans le corps du juif le plus éloigné de Torah et de mitzvot que vous pouvez imaginer. Rinat chaya achayim baruchu. Dieu, c'est la source de la vie. Agam shetiye ayin ve'efes. De la même façon que le feu, il est conscient que s'il se sépare de la mèche et qu'il essaye de réintégrer sa source, alors il va arrêter d'exister en tant que feu. De la même façon, la neshama, elle est consciente que si elle quitte le corps, elle finit d'exister en tant qu'existence physique. Et donc c'est pas ça ce qui l'arrête. C'est comme ça qu'on peut comprendre toutes les explications que la Torah nous donne à propos des deux fils d'Aaron. Vous voyez que toute l'histoire des deux fils d'Aaron, elle est difficile à comprendre. D'un côté, on nous dit ce qu'ils ont fait, c'est une faute. C'est considéré comme une faute. C'est pour ça qu'on dit aux Kohanim, attention, vous ne devez pas faire ce qu'ils ont fait. Et on voit que Rashi nous dit, il faut dire aux Kohanim maintenant que c'est grave ce qu'ils ont fait. Rashi nous dit, quand le médecin il dit ne fais pas cette chose-là parce que ça va te faire mal, ou bien quand il dit ne fais pas cette chose-là parce que ça va te faire mal comme ça a fait mal à un tel. Alors Rashi nous dit, le fait d'avoir cité un exemple concret, tu vois, quelqu'un qui a fait quelque chose et qu'il a eu du mal de ça, donc c'est beaucoup plus parlant, c'est beaucoup plus convaincant. Donc d'un côté, la Torah elle insiste sur le fait que les deux fils d'Aaron ils ont mal agi, ils ont fait une faute, et puis d'un autre côté on nous dit Bekrovai et Kadesh, j'ai été sanctifié par ceux qui sont proches de moi. Et donc le Moshe il dit à Aaron, moi je pensais que quand Dieu a dit Bekrovai et Kadesh, il faisait allusion ou à toi ou à moi. Maintenant je m'aperçois qu'en réalité Dieu faisait allusion à tes deux fils. Ça veut dire que tes deux fils ils sont encore plus hauts que toi et que moi. Donc vous voyez l'ambiguïté. D'un côté on nous dit les deux fils d'Aaron ils sont encore plus hauts que Aaron et que Moshe. De l'autre côté on nous dit c'est une faute ce qu'ils ont fait. Puis surtout attention, il faut mettre en garde les Kohanim pour qu'ils ne fassent pas la même chose. Alors c'est ça l'explication. L'explication c'est que les fils d'Aaron ils ont compris à quel point l'enveloppe matérielle, l'enveloppe physique, elle limite la neshama. Ils ont compris tout ce qu'on vient de dire ici, que le corps, il limite terriblement la neshama. La neshama, elle a des possibilités, et quand elle est à l'intérieur du corps, elle perd ses possibilités. Et donc, ils ont voulu servir Dieu en utilisant pleinement toutes leurs capacités. Donc, ils ont compris que en étant proche de Dieu, en étant libéré d'une enveloppe physique, on arrive à servir Dieu d'une façon beaucoup plus haute. Alors ils ont fait quelque chose en sachant déjà à l'avance que la conséquence de ce qu'ils faisaient, ce serait de perdre la vie physique. Donc d'un côté, ce qu'ils ont fait c'est très haut, parce qu'ils ont compris à quel point la neshama elle est dans un carcan à l'intérieur du corps, et donc la neshama en permanence elle a le désir de se libérer du corps et de remonter là-haut. Et puis en même temps, ce qu'ils ont fait, c'est considéré comme une faute, parce qu'on a dit, c'est pas à toi de décider quand tu vas mourir. C'est pas à toi de décider quand tu vas naître, et c'est pas à toi de décider quand tu vas mourir. Donc il y a bien les deux aspects ici à la fois.
Quelqu'un qui n'est pas un tzaddik, quelqu'un qui a la perception du mal, lui, il est anesthésié par les choses du monde. Donc, il a l'impression que les plaisirs matériels sont des véritables plaisirs. Il a l'impression que la vie physique, elle a également des attraits. Donc, cette anesthésie du monde matériel, elle fait qu'il ne ressent pas à quel point sa neshama, elle est en exil dans le monde. Ça fait que pour lui, rester dans le monde, c'est pas un tellement grand sacrifice. Au contraire, on peut dire même qu'il y prend plaisir. Par contre, un tzaddik, lui, il n'a pas la perception du mal. Lui, il voit les choses telles qu'elles sont. Donc lui, il arrive à voir le monde matériel tel qu'il est. Lui, il souffre de toutes les limites que le monde matériel il lui impose. Et donc, lui, il veut vraiment quitter son corps. Lui, il comprend à quel point le monde matériel, c'est un exil pour lui. Et donc, la avoda de celui qui n'est pas un tzaddik, c'est de se limiter dans son contact avec le monde matériel. Parce que si on ne fait pas attention, il y a un moment où on va oublier que le monde matériel, il est uniquement un moyen, uniquement un instrument. Et on va chercher le monde matériel pour lui-même, pour les plaisirs qu'il apporte. Inversement, le tzaddik, lui, il n'a pas ce problème-là. Lui, il voit le monde matériel tel qu'il est. Donc lui, au contraire, sa avoda à lui, c'est de se rentrer profondément dans les choses de Dieu. C'est ça qu'on a vu que le Rambam ou le Ramban, comme j'ai cité dans le Tanya, ils ont étudié la médecine. Si quelqu'un il étudie les sciences profanes, alors que dans chaque science, il y a du bien et il y a également du mal. Donc si quelqu'un il n'est pas au niveau de savoir distinguer le bien du mal à l'intérieur de ce qu'il apprend, alors en voulant faire entrer en lui uniquement le bien, il risque de faire entrer également le mal. C'est pour ça qu'on dit, dans ce cas-là, il vaut mieux s'abstenir et ne pas étudier les sciences profanes. Inversement, le tzaddik, qui n'est pas sensible au mal, lui, il est sensible qu'au bien. Quand lui, il étudie les sciences profanes, il apporte l'élévation aux sciences profanes. Donc, vous voyez à quel point le monde, il est mal fait. C'est que c'est à celui qui ressent à quel point le monde, c'est un exil, qu'on demande de s'introduire profondément dans le monde, alors que quelqu'un qui trouve tout son plaisir dans le monde, on lui demande de s'abstenir de trouver son plaisir. Donc vous voyez que la avoda, servir Dieu, c'est toujours aller contre sa nature. Pour le tzaddik, comme pour celui qui n'est pas un tzaddik, servir Dieu, c'est aller à l'encontre de sa propre nature. Donc la neshama, au même titre que la flamme, elle est consciente que si elle sort du corps, elle n'existe plus en tant que personne. En tant que neshama, elle n'est qu'une partie de Dieu, donc elle n'a pas d'existence personnelle. Son existence personnelle, c'est l'existence de Dieu. Par contre, quand elle s'introduit dans un corps, et que ce corps, il a l'impression d'avoir une existence personnelle, alors à ce moment-là, la neshama reçoit une existence personnelle par l'intermédiaire du corps. Si elle quitte le corps, elle perd cette existence personnelle. Afal piken, ze retsona vechefza bitivra. C'est malgré tout son désir naturel, ce désir naturel qu'elle a de rejoindre sa source en permanence. Et donc c'est ça qui fait que la neshama ne peut jamais être souillée par les avérotes. Si on disait la neshama, pendant tout le temps qu'elle est à l'intérieur du corps, elle est à l'intérieur du corps. Pour qu'elle puisse faire vivre le corps, on lui fait oublier sa source. Et puis elle va retrouver la conscience de sa source le jour où elle quittera le corps. Si on disait ça, ça veut dire qu'à ce moment-là, la neshama, elle est vraiment à l'intérieur du corps. La conséquence, c'est que la neshama, elle est sensible aux fautes. Si la neshama, on la détache de sa source, et on fait que quand elle anime le corps, elle anime réellement le corps, alors à ce moment-là, cette neshama, elle devient sensible aux fautes. Et chaque faute qu'on commet, elle rentre profondément dans la neshama. Par contre, quand la neshama, elle est animée d'un mouvement permanent de vouloir sortir du corps,
Ça fait que chaque Avera qui se présente, même quand elle l'a fait, c'est uniquement une couche extérieure qui la recouvre, mais ça ne la décrit pas profondément. Donc c'est une deuxième raison, c'est ce qu'on voulait expliquer dans ce chapitre, c'est une deuxième raison pour laquelle on peut dire que servir Dieu c'est facile, c'est parce que finalement, servir Dieu, c'est laisser libre cours aux tendances naturelles de sa Neshama. Si on disait, la Neshama c'est une partie de Dieu, mais pendant tout le temps de l'existence physique, la Neshama elle est séparée de sa source spirituelle, et pour pouvoir faire vivre un corps, alors elle se rentre complètement dans ce corps. Alors on pourrait imaginer à ce moment-là que quelqu'un il a fait suffisamment de Averot pour qu'il ne soit plus du tout attiré par le service de Dieu. Et à ce moment-là, il faudrait dire, ça reste possible de servir Dieu. Dieu il ne peut pas demander quelque chose d'impossible. Si Dieu il demande à tous les Juifs d'accomplir toutes les mitzvot, ça veut dire que tous les Juifs peuvent accomplir toutes les mitzvot. Mais il y a certaines personnes pour qui c'est plus facile que d'autres. Ceux qui n'ont pas rendu leur neshama impur, qui sont naturellement attirés par Dieu. Ceux qui ont rendu leur neshama impur, eh bien pour eux c'est plus dur. Donc pourquoi on ne peut pas dire ça? C'est parce que la neshama elle n'est pas implantée dans le corps, mais tout en se trouvant dans le corps, elle a un mouvement permanent de quitter le corps. Ça fait que, en même temps, elle donne la vie au corps, et en même temps, tout ce qui se passe avec le corps ne la touche pas profondément. Donc le corps fait des avérotes, et elle ne supporte pas le poids de ses avérotes. Son attachement à Dieu n'est pas du tout remis en cause, pendant tout le temps de son existence physique. Donc c'est pour ça qu'on peut dire que servir Dieu, c'est non seulement à la portée de tout le monde, mais en plus on peut dire que c'est facile. ותבזה הוא שם המושל לכל דבר שאינו בבחינת טעם ודעת. Ce désir de la neshama de sortir du corps, c'est au sens figuré ce qui nous permet de décrire tout ce qu'on n'explique pas logiquement. Il y a des tas de choses dans le comportement de l'homme qui viennent de plus haut que la logique. On voit bien qu'on n'est pas toujours limité dans ses comportements, on n'est pas des robots, donc on ne met pas toujours en évidence sa logique. Et il y a des fois où on agit et on n'est pas capable d'expliquer pourquoi on agit. Donc ça veut dire que souvent, dans le domaine de la Kedusha, on est d'accord, souvent le fait d'être attiré par le domaine de la Kedusha sans être capable d'expliquer pourquoi, c'est simplement laisser s'exprimer la tendance naturelle que chacun a dans son corps. Une histoire qu'on raconte chez les Chassidim pour illustrer cette idée-là dit que il y avait une fois une femme à Lubavitch qui avait une sheila sur un poulet. Elle a été voir le Rav de la ville et le Rav lui a dit le poulet il est taref. Et donc la femme était embêtée. Enfin, le poulet c'était quand même une fortune. C'était souvent quand le poulet il était taref, c'était une journée sans manger. Et donc elle rencontre la femme du Tzemar Tzedek qui dit qu'est-ce qui se passe. Et donc elle lui explique le poulet il est taref. Alors la femme du Tzemar Tzedek lui dit viens on va voir mon mari. Peut-être qu'il va trouver un éther sur ce poulet. Et donc, on amène le poulet au Tzemar Tzedek, et le Tzemar Tzedek, il regarde le poulet, et il dit, pour moi, ce poulet, il est pas cher. Et donc, il convoque le Rav de Lubavitch à la maison, et il lui dit, pourquoi tu as dit que le poulet, il est taref? Alors, le Rav, il donne une première explication, le Tzemar Tzedek, il lui détruit l'explication. Il y a une deuxième, une troisième explication. Chaque fois qu'il dit quelque chose de Tzemar Tzedek, il lui détruit l'explication. Et donc après, le Rav,
il est à court d'explications, et il dit, le poulet il est taref parce que je suis le maradéatra. C'est moi le rave de la ville, et en tant que rave de la ville, je suis possèque que ce poulet il est taref, sans explication à donner. Et donc, le Tzemar Tzedek, il a dit par la suite qu'une fois il étudiait le Shulchan Aruch, il a vu un Be'er Etev dans le Shulchan Aruch, et il a vu dans le Be'er Etev que le poulet il était taref. Et il a dit, au moment où le Rav il a été possèque, il ne connaissait pas ce Be'er Etev, moi non plus je ne le connaissais pas. Mais donc, il y a des fois où quelque chose, ça vient de plus haut que la logique. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer logiquement. Il y a des fois quelque chose qui vient dans le comportement uniquement parce que la Neshama, elle s'exprime à travers quelque chose, un mouvement, des choses qui se réveillent dans la personnalité. Donc, pour ça, on nous dit, au sens figuré, chaque fois qu'un homme est motivé par autre chose que sa logique, il est capable de dépasser sa logique pour suivre quelque chose, suivre le domaine de l'Akdoucha, faire quelque chose qui permet de mieux faire la volonté de Dieu, même si on peut dire logiquement, tu n'es peut-être pas au niveau, ou il y a peut-être d'autres choses plus importantes pour toi à faire. Donc ça peut être un message de la Neshama. C'est parce que la Neshama, elle reçoit ce genre de message, elle échappe aux limites de la logique, qu'elle reste en permanence attachée avec sa source telle qu'elle est là-haut, et qu'elle n'est pas sensible aux fautes que le corps peut commettre. Eno biprinat ta'am veda'at vesechel musag umuvan, tout ça n'est pas motivé par quelque chose qu'on arrive à comprendre, on est capable d'expliquer logiquement pourquoi on agit plutôt de telle façon ou plutôt de telle autre. Et là, les ma'ala me'adat vesechel amusag umuvan, un homme est capable d'intégrer dans son comportement des choses qui viennent de plus haut que sa logique. Attention, on ne parle pas ici de Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, c'est clair que donner sa vie pour Dieu, c'est quelque chose qui vient de plus haut que la logique. Le Messirut Nefesh, c'est agir plus haut que la logique parce que il y a une partie de la Neshama qui en général ne se dévoile pas dans le corps, Chaya et Yechida, qui se dévoile à ce moment précis. Donc ça veut dire, nous dit Kol Asher Leish Yiten Be'ad Nafsho, un homme il est capable de donner tout ce qu'il a pour sauver sa vie. De même, si on raisonne d'après la logique, on peut trouver des explications logiques pour dire qu'il ne faut pas faire Messirut Nefesh. On peut dire, par exemple, la raison pour laquelle on peut transgresser le Shabbat pour sauver quelqu'un qui est en danger. Le Gemara nous dit Chalel alav Shabbat echad kede shehu yishmor Shabbatot arbe. Si ce bonhomme-là il meurt, il ne pourra plus respecter Shabbat par la suite. Si par contre tu lui sauves la vie, il va respecter de nombreux autres Shabbats par la suite. Ça veut dire qu'en apparence, on a l'impression que tu transgresses le Shabbat pour lui sauver la vie, mais en réalité, ta transgression du Shabbat est un renforcement du Shabbat. Parce que si tu faisais rien, cet homme-là, il ne pourrait plus continuer à respecter le Shabbat par la suite, alors que par le fait que toi, tu vas transgresser une fois le Shabbat pour lui sauver la vie, ça va avoir pour conséquence que lui-même va pouvoir respecter de nombreux Shabbatot par la suite. Ça, c'est un raisonnement de la Torah. Là, c'est ce que nous dit la Gemara. Donc, on pourrait appliquer le même raisonnement à la Avodah Zara en disant, si je me fais tuer, si je me laisse tuer, plutôt que de me prosterner devant la Avodah Zara, je ne pourrais plus rien faire par la suite. Alors que maintenant, je peux très bien faire semblant de me prosterner devant la Avodah Zara, alors que j'y crois pas du tout. Donc Dieu, il sait très bien que je suis fidèle à lui. Dieu, il sait très bien qu'au moment où je me prosterne, j'y crois pas du tout. Donc, une fois que je vais me prosterner devant la Avodah Zara, ils vont me laisser la vie sauve, et après, je pourrai respecter de nombreuses mitzvot. Donc, vous voyez que on peut trouver un raisonnement de la Torah
qui nous explique qu'il faut mettre de côté Messirut Nefesh. Pourquoi on voit que des milliers de juifs sont morts sans se faire ce raisonnement-là? C'est parce que quand Chaya Yechida se dévoile dans le corps, alors on n'est plus limité par la logique de son esprit, on va à un niveau plus haut d'attachement à Dieu. Quand on arrive à ce niveau plus haut d'attachement à Dieu, tous les juifs sont identiques. Même le juif le plus simple, il est capable, sans réflexion préalable, de donner sa vie pour Dieu. Donc c'est pas de ça qu'on parle ici. Ici, dans le cas de Messirut Nefesh, on parle de Chaya Yechida. On parle d'un dévoilement de la Neshama qui n'est pas un dévoilement habituel, qui est un dévoilement qu'on obtient uniquement dans des situations d'exception. C'est pas de ça qu'on parle ici. Ici, on parle du dévoilement de la Neshama dans une situation normale, dans un fonctionnement normal. Et donc, on voit que même dans un fonctionnement normal, il y a des fois où on est capable de mettre sa logique de côté pour pouvoir faire quelque chose dont on estime que ça permettra de mieux faire la volonté de Dieu. Donc finalement, on a insisté avant sur l'idée que Moach Shalit Alalev Betul Dato. La personnalité de l'homme, elle est faite de telle façon qu'un homme, il est entièrement dirigé par son intellect. D'abord, il comprend. S'il a bien compris, ça réveille en lui un sentiment. S'il a réellement ressenti un sentiment, alors il va agir en fonction de ce qu'il a compris et ressenti. Donc on a lourdement insisté sur le fait que le fonctionnement de la personnalité humaine, il est basé sur la compréhension. Et là, tout d'un coup, on nous dit, mais oui, mais il y a des fois où on ne se base pas sur sa compréhension. Il y a des fois où ce n'est pas la compréhension qui est déterminante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la compréhension, c'est un des instruments qui est à la disposition de la Neshama, que la Neshama utilise quand la personnalité, elle fonctionne normalement. Mais un homme, il a une attirance naturelle vers Dieu, qui dépasse sa logique, qui dépasse sa compréhension. C'est pour ça que le juif le plus extérieur, le juif le plus éloigné de Torah et Mitzvot, il est capable à un moment d'avoir un bon sentiment et de faire quelque chose qui va le rapprocher de Dieu. Il est d'accord de donner une somme à la tzedaka qui n'est pas du tout dans ses moyens. Il est d'accord de prendre telle décision qui va modifier sa vie, alors que dans son optique à lui, de la manière dont lui il voit les choses maintenant, ça a l'air d'être pour lui un sacrifice énorme. Et quand même, il apprend que c'est la volonté de Dieu, il le fait. Alors qu'il n'y a aucune explication logique à ce genre d'attitude. Donc vous voyez que le Tanya nous dit, comment est-ce qu'on peut comprendre ce genre d'attitude? On peut le comprendre uniquement par le va-et-vient de la Neshama. La Neshama, elle est en permanence attachée avec sa source céleste, elle reçoit les messages qui viennent de là-haut, et donc une Neshama, elle peut décider à un moment de faire quelque chose que logiquement elle n'est pas capable d'expliquer. Vehi prinat chokhma shebenefesh sheba or ensof baruchu, c'est le niveau de chokhma. Et donc on a dit tout à l'heure, la base de la personnalité, c'est la compréhension. La compréhension, elle commence par chokhma. Chokhma, c'est koach ma, la force de la soumission. La première étape de la compréhension, quand quelqu'un veut comprendre une idée, la première étape de la compréhension, c'est se soumettre à l'idée. Si on n'est pas soumis à l'idée, alors on empêche l'idée de rentrer en soi. Je veux comprendre quelque chose que pour l'instant je n'ai pas compris, il faut que quelqu'un m'explique, ou que je lise un livre qui m'explique. Ça veut dire, je fais rentrer en moi quelque chose que pour l'instant je ne possède pas. Cette phase de rentrer en moi, c'est une phase de bitoul. Je me soumets à une idée que pour l'instant je ne possède pas, parce que je ne peux pas acquérir une idée autrement qu'en me soumettant à elle. Après, dans un second temps, une fois que j'ai introduit l'idée en moi,
Après, je peux commencer à raisonner par mes propres moyens pour essayer de bâtir mon propre raisonnement, pour essayer de comprendre moi-même. Mais je peux essayer de comprendre moi-même qu'à partir du moment où l'idée, elle est totalement en moi. Et arriver à rentrer l'idée en moi, c'est être battel à l'idée. Donc vous voyez que même la compréhension, qui est la force suprême de la personnalité de l'homme, et la compréhension, c'est moi qui comprends. C'est mon intellect à moi que je mets en avant. L'intellect, il fonctionne que sur la base du bitou. L'intellect, il faut le faire fonctionner, il faut lui donner des éléments pour fonctionner, il faut le nourrir. Qu'est-ce qui peut le nourrir? Quelque chose qui vient de l'extérieur de lui-même. Comment est-ce qu'on lui fait acquérir quelque chose d'extérieur en étant battel devant ce qu'on veut acquérir? Donc vous voyez que la logique elle-même indique qu'il y a plus haut que la logique. On peut comprendre logiquement que la logique doit dépasser la logique. C'est pour ça qu'il y a un moment où la logique, elle s'arrête, et il y a un moment où on voit que la personnalité de l'homme, elle fonctionne par quelque chose qui vient de plus haut que sa logique. Donc cette chose qui vient de plus haut que la logique, c'est ce qu'on a appelé le va-et-vient. Ça, c'est l'intervention de Dieu dans la personnalité de l'homme, et c'est pour ça qu'on voit qu'un homme, il est capable de faire des choses qu'on n'aurait pas pu s'imaginer qu'il est capable de faire. Quelqu'un qui est très très loin, tout d'un coup, il prend une bonne décision, et il modifie son existence d'une extrême à l'autre. Alors qu'on peut dire, il faut aller par étapes, il faut avancer progressivement. Il n'y a pas d'explication logique à un changement tellement soudain. Donc vous voyez qu'il y a des choses qui viennent du plus haut que la logique. Vezeu, klal bechol sitra dekdusha, c'est un principe général qui s'applique dans tout le domaine de la Kedusha, chez Eno Ela Mashe Nimshach Mechorma, pour que quelque chose appartienne à la Kedusha, il faut que la première étape passe par Chorma, c'est-à-dire par le Bitul. Tout ce qui appartient à la Kedusha suppose la soumission. Les clipotes ne demandent pas la soumission. Les forces du mal ne demandent pas la soumission. Et les forces du mal peuvent donner la vitalité même à celui qui n'est pas soumis. Il y a un passage qui nous dit Derech Rechaim Tzlacha, la voie des Rechaim, elle est fructueuse. Ça veut dire que dans le domaine de la Kedusha, pour recevoir, il faut mettre en avant le bitul. Quand le bitul est limité, ce qu'on reçoit est limité également. Par contre, un rachat, il peut recevoir sans être battel. Et donc, il reçoit beaucoup plus. Ça ne veut pas dire que leur sort est enviable, mais ça veut dire que quand on sort du domaine de la Kedusha, il n'y a pas de notion de soumission. Toute la base de la Kedusha, c'est que la logique intervient une fois que d'ores et déjà on a été soumis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le domaine de la Kedusha, vous allez toujours tirer une flèche et dessiner la cible après. C'est ça le domaine de la Kedusha. Ça veut dire que quand quelqu'un n'est pas battel, quand il n'y a pas de bitoul intellectuel, à ce moment-là, on va réfléchir, et donc ça veut dire que la réflexion, elle n'a pas d'a priori. On peut raisonner comme on veut, dans n'importe quel sens. Ça veut dire que quand on est au début de la réflexion, on ne sait pas dans quel sens on va. La Torah ne connaît pas ce genre de réflexion. Ça veut dire que dans la Torah, c'est écrit qu'il faut mettre les tefilines tous les jours. On peut faire des raisonnements dans tous les sens, mais il faut que la conclusion du raisonnement, c'est qu'on doit mettre les tefilines tous les jours. On peut faire la démonstration la plus magistrale qu'on peut imaginer en faisant jongler toutes les gemarotes que vous voulez. Si votre conclusion, c'est que c'est pas obligé de mettre les tefilines tous les jours, vous pouvez prendre tout le pile-poule et le mettre à la poubelle. Ça veut dire que chaque fois qu'on met en fonctionnement son raisonnement, on sait déjà à l'avance
quelle est la conclusion. C'est ça le bitoul. Le bitoul, ça veut dire on sait dans quelle direction on va. Donc ça ne veut pas dire qu'on met de côté son intellect. On a besoin de l'intellect. Au contraire, on doit développer son intellect au maximum. Tout ce qu'on peut comprendre de la Torah, il faut le comprendre. Mais l'intellect, il est positif que dans la mesure où il ne quitte pas le bitoul. Ça, c'est toute la différence entre l'akdusha et ce qui n'est pas l'akdusha. Dans l'akdusha, il y a un bitoul préalable et la logique, elle vient après. Alors que dans ce qui n'est pas l'akdusha, c'est la logique qui vient en premier lieu. Et donc, on n'a plus besoin de bitoul, et là, on peut aller dans n'importe quel sens. Alors donc, comme la logique de l'homme, elle est précédée par le bitoul, c'est pour ça que dans son comportement, il peut y avoir des attitudes positives qui ne sont pas suggérées par sa compréhension. Pas tout s'explique logiquement dans le comportement de l'homme. Shinikra Kodesh Ha'elyon. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la Chorma, c'est ce qu'on appelle Kodesh Ha'elyon. On fait une différence dans la Chassidut entre Kodesh avec un Vav et Kodesh sans Vav. On trouve les deux formes à la fois. Le Vav, vous voyez que la forme du Vav, elle suggère un réservoir qui se trouve en haut et un tuyau qui fait descendre les choses vers le bas. Donc dans la Chassidut, on explique que Kadosh, ça veut dire Mouvdal. Kadosh, ça veut dire séparé. On met toujours en opposition Kadosh et Baruch. Kadosh, ça veut dire Mouvdal. Baruch, ça veut dire Nimshach. Kadosh, c'est séparé. Baruch, ça veut dire attiré. Vous voyez que par exemple, la formule du mariage, c'est Are Atmekudesh Etli. Kadosh. Donc la Gemara nous dit, qu'est-ce que ça veut dire Are Atmekudesh Etli. La Gemara nous dit, ça veut dire Areat Asura Lechol Adam. À partir de maintenant, tu deviens interdite à tous les autres hommes. Donc, séparée de tous les autres hommes. Vous voyez que la notion de Kedusha, c'est une notion de séparation. Quelque chose qu'on offre au Beth Amikdash, ça s'appelle Hekdesh. Qu'est-ce que ça veut dire Hekdesh? Ça veut dire à partir du moment où l'objet a été offert au Beth Amikdash, il est séparé de toute autre utilisation. Personne n'a le droit de l'utiliser en dehors du Beth Amikdash. Donc, vous voyez que la notion de Kedusha, c'est une notion de séparation. La notion inverse de Kedusha, c'est Baruch. Baruch, ça veut dire attirer. Donc Baruch, ça vient du mot Brecha. Brecha, ça veut dire un bassin, une piscine. Donc ça veut dire, à l'époque de la Gemara, comment est-ce qu'on avait de l'eau? On faisait un bassin, et puis quand il pleuvait, le bassin se remplissait. C'est pour ça qu'on purifie l'eau, après on utilisait cette eau à la maison. Donc qu'est-ce que c'est Baruch? Baruch, ça veut dire faire descendre en bas dans le monde quelque chose qui existe déjà là-haut. La pluie, elle se trouve là-haut dans les nuages. Quand on fait un bassin en bas dans le monde, ça veut dire que l'eau qui est là-haut, on arrive à la faire descendre en bas. Donc Baruch, ça veut dire faire descendre en bas quelque chose qui existe déjà là-haut. Kadosh, c'est a priori quelque chose qui est séparé et qui ne descend pas. Alors donc comment est-ce qu'on peut faire descendre quelque chose qui est Kadosh? Alors c'est pour ça que dans le Kadosh, des fois on rajoute un Vav. Et donc le Vav, c'est un réservoir avec un tuyau qui descend vers le bas. Ça veut dire qu'à ce moment-là, ce qui est Kadosh, ça peut descendre en bas dans le monde. Et donc vous voyez que la différence fondamentale entre Baruch et Kadosh, c'est que dans Kadosh, le réservoir il est en haut. Ça veut dire que dans Baruch, c'est à l'initiative de l'homme qu'on dévoile les choses en bas dans le monde. Vous dites une bracha, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam.
Baruch, je veux faire descendre en bas, Ata, la lumière qui se trouve dans l'essence de Dieu, Hachem, que Dieu fait descendre dans les sphirotes des Mouchim, sphirotes intellectuelles, et Lokenu qui ensuite descendent dans les sphirotes des sentiments, Melech qui descend dans Malchut, la dernière sphira qui peut faire descendre les lumières en bas, à Olam, et à ce moment-là, la lumière elle arrive en bas dans le monde. Donc vous voyez que tout ça, ça se fait à l'initiative de l'homme qui dit la bénédiction, et au fur et à mesure qu'il dit les mots de la bénédiction, on voit la lumière qui descend de plus en plus clairement en bas dans le monde. Kadosh, c'est à l'initiative de Dieu. Le Vav, il est placé par Dieu, et c'est pour ça que le Vav, des fois il est là, des fois il n'est pas là. Dans le Zohar, on dit Kadesh Mila Begarme. Le Kadesh, c'est un stade indépendant. Kadesh, ça veut dire Kadosh sans Vav. Donc c'est un stade indépendant que les hommes n'ont pas la possibilité de dévoiler dans le monde. C'est pour ça que, par exemple, sur le Shabbat, le Zohar nous dit Mikacha Vekaima. Il possède une sainteté intrinsèque. Le Shabbat, ce n'est pas les hommes qui lui donnent l'Akdusha, c'est Dieu qui lui donne l'Akdusha. Donc ça veut dire, le Shabbat, il s'impose aux hommes. Quand il y a 6 jours qui sont passés, on sait que le 7e jour, c'est un Shabbat. L'Akdusha, elle vient d'elle-même. Par contre, un Yom Tov, il dépend des hommes. Parce que le Bédin peut décider que Rosh Chodesh, c'est aujourd'hui ou demain. Donc en fonction de la décision qui va être prise par le Bédin, la Kdusha du Yom Tov va se dévoiler tel jour ou tel jour. Comment il s'appelle le Yom Tov dans la Torah? Non pas Kodesh, mais Mikrae Kodesh. Mikrae Kodesh, ça veut dire Mikra, j'appelle. Mikrae Kodesh, j'appelle la Kdusha dans un jour qui par lui-même, de manière intrinsèque, ne possède pas la Kdusha. Donc vous voyez qu'il y a une situation où la Kdusha elle se dévoile d'elle-même, et une situation où c'est Dieu qui dévoile la Kdusha. Donc ça c'est Kadosh. Kadosh ça dépend uniquement de Dieu. Comment est-ce que on dévoile la Kdusha? En Ashrina Shora Ela Adava chez Batel Elav. La Kdusha se dévoile uniquement pour ce qui lui est Batel. Donc ça veut dire, le dévoilement d'en haut, il est a priori séparé des hommes. Pour que Dieu puisse le dévoiler, on a besoin de bitoul. Donc le bitoul, c'est faire disparaître sa personnalité. Et c'est en faisant disparaître sa personnalité qu'on obtient le dévoilement d'en haut le plus important. Donc qu'est-ce que c'est Kodesh Elyon? Qu'est-ce que c'est le plus haut niveau de Kdusha qu'on peut arriver à dévoiler? Abatel Bimtsiut. C'est la perte totale de son existence. Plus on existe, moins on existe. Plus on arrive à se soumettre à Dieu, et plus on a une existence qui est une véritable existence. Et moins on est soumis à Dieu, et plus on a son existence personnelle, et à ce moment-là, on a une existence très très petite. Orensof Amlou Bashbo, donc on est battel devant la lumière de Dieu qu'on arrive à dévoiler en étant soumis à lui. Ve'eno davar bifne atzmo kanal, au point de ne plus avoir d'existence personnelle. Donc c'est là que vous voyez à quel point on fait intervenir l'image de la bougie qu'on a dit avant. La bougie, elle est consciente que si la flamme se détache de la mèche, elle perd aussitôt son existence. Et ça ne l'arrête pas. Un homme, il est conscient, en étant totalement soumis à Dieu, il perd son existence. Il s'inclut dans l'existence de Dieu. Et donc ça ne l'arrête pas. Velachen ikra koach ma. C'est pour ça que Chochma, c'est koach ma, la force du ma, comme dans le pasouk de la Torah.
quand l'assemblée de Korach se plaint à Moshe Rabbeinu, donc on lui dit tu as pistonné les membres de ta famille. Donc Moshe Rabbeinu il répond Vanachnu ma ki talinu alenu. Vanachnu ma. Nous sommes au niveau de bitoul total. Ki talinu alenu. Comment vous pouvez vous plaindre de nous? Comment vous pouvez imaginer que les décisions que nous on a prises, c'est nos décisions personnelles, alors que vanachnu ma. Nous n'avons plus d'existence personnelle. Nous sommes complètement soumis à Dieu. Et donc, une décision que nous prenons, c'est une décision de Dieu. C'est pour ça, le passage qui dit après, Lo alenu tlunotechem ki im al Hashem. Si vous voulez vous plaindre, c'est pas à nous qu'il faut vous plaindre, c'est à Dieu. Parce que quand moi je prends une décision, c'est la décision de Dieu. Je n'ai pas d'existence personnelle. Donc, vous voyez que quand Moshe Rabbeinu il veut suggérer cette idée, il emploie le mot ma. Vanachnu ma. Donc c'est ça, koachma. Chochma, c'est koachma, le début du dévoilement, le moyen de tout obtenir, c'est la soumission au domaine de la Kedusha. Veu eper mamash prinat aklipa. Et donc on va voir que le fonctionnement de la klipa, c'est exactement l'inverse de ça. On va voir que dans la klipa, c'est au contraire celui qui est le moins battel qui reçoit le plus. Il y aura ça la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, c'est peut-être qui se lève. Bien entendu, tout le monde est invité, ici. Et donc, on reprendra lundi suivant. En perspective. Salut.